Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et Forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC, évidemment sur le long terme, pas de changement. Il va falloir beaucoup de temps pour changer cette structure, mais on va surveiller la même chose que dans cette zone. D'accord? Ce qu'on avait surveillé dans cette zone à l'époque. Donc après avoir obtenu le drop ici, et ensuite la cassure du top, ici, on disait quoi? Attention à de la vente pour un running flat, d'accord? Et tant que ce bas n'est pas cassé, donc on doit faire attention à ce running. Là, ça va être la même chose. Une fois que ce top est cassé, à chaque nouveau plus haut, d'accord? Ça peut se faire là, ça peut se faire là, un peu plus haut, ça va dépendre de l'interne. On va devoir faire attention potentiellement à un running flat, d'accord? Parce que c'est où ce mouvement-là, c'est ou un A, et là, oui, on va devoir faire attention à running, ou ça va être un pullback, c'est juste un pullback, et à ce moment-là, cette impulsion ne va pas être corrective, mais ça va reprendre en momentum. Mais tant qu'on ne reprend pas en momentum, on va devoir surveiller ce potentiel running. Après, s'il donne le running, tant mieux pour ceux qui tradent, d'accord? Parce que là, ça va être du trading long terme. Maintenant, s'il donne plus, comme il l'a donné ici, tant mieux pour ceux qui sont en mode invest. Mais quoi qu'il arrive, comme on l'a dit là, il va falloir prendre des décisions dans cette zone. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même chose. Ça veut dire que c'est une possibilité et on doit se préparer à cette possibilité, que ce soit mentalement ou son compte. Tout simplement préparer son compte avec des break-even, des stop profit, des TP partiels, peu importe, se préparer. Ok, comme ça, il n'y a pas de regret derrière, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Si on a le running, pas de regret. Si on a un plus gros move, pas de regret. Et s'il continue à push, pas de regret non plus. D'accord? Il faut se mettre dans cette position. Et en général, comment on fait ça? C'est de poser des BE, des stop profit, ou prendre un peu de profit et laisser le reste tourner au cas où. D'accord? Ensuite, pour la petite time frame, bon, pas de changement, c'est très simple. Pour le moment, ça se passe très bien, d'accord? Donc, on avait dit qu'on cherchait donc un A, un B, un C, et à la cassure de ce bas, dans cette zone, on va chercher de l'achat pour ou un running flat, et on fera attention dans cette zone-là, d'où le rectangle, ou carrément revenir péter le top. Donc, si c'est un régular simple, ça va être ça, le A, le B, le C, la cassure du top directement. Et si c'est un running flat d'abord, donc on aura d'abord un autre plus bas et ensuite on verra pour racheter. D'accord? Donc on a pris de l'achat quand on était en bas. Là, c'est une zone de TP partiel plus break-even, voire stop profit. D'accord? C'est mieux stop profit, évidemment. Ou BE positif pour ceux qui tradent Forex à l'ancienne. D'accord? Donc, ça, c'est sur notre structure. En petit time frame, par contre, pour le moment, je vois pas de gros retournements, donc pas de raison de vendre malgré le running. Il faut juste faire attention à ce running. Tant qu'on reste dans ce range, tant que le mouvement reste correctif et qu'on reste dans cette zone de prix, on risque encore un autre push. Si on le voit s'éloigner, corriger derrière, c'est que on est en train de préparer ce fameux running. Donc pour le moment, je serais pas étonné qu'il redonne un nouveau plus haut, d'accord, tant qu'on reste sur ce flag en cours. Mais là, c'est du 15 minutes, voire même 5 minutes. Donc ça n'a pas vraiment d'impact sur le running flat en soi, ni le régular. D'accord? C'est plus pour ceux qui tradent la toute petite time frame. Donc pas de raison de sell ici pour le moment. Ceux qui veulent vendre le running, l'idéal c'est d'attendre un rejet, un vrai rejet dans cette zone, un peu comme ce qu'on a eu là, un vrai rejet, ou là, d'accord? Mais si range, c'est qu'il prépare encore un petit push en général. Ok? ETH. Alors ETH, on sait que ce mouvement-là, pour nous, c'est un A. Ce qu'on attend ensuite, c'est un B. Et c'est après, dans cette zone, où on va faire attention ensuite, c'est derrière. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de changement là-dessus, c'est toujours la même chose. Maintenant, pour l'interne, ce que je surveille ici, c'est un petit regular flat, mon A ici,
mon B ici et encore un drop pour le C. Et on surveillera une fois ce bas cassé. Pourquoi pas tenter des bails à ce moment-là. Mais on va avoir besoin d'un B et d'un C, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc c'est du 15 minutes. D'accord? On est loin d'être le cas. Donc il va falloir qu'il range ici, qu'il donne un push et ensuite un drop. Et là, on aura un setup un peu comme là ou comme là. D'accord? Donc un peu trop tôt pour le moment, donc vaut mieux rester à l'écart de ça. À la limite, se concentrer sur le BTC qui a l'air d'être un peu plus développé dans cette time frame, c'est-à-dire les 15 minutes. Mais ETH, c'est encore en cours. On a le BNB. BNB, c'est pas mal aussi en 15 minutes. Évidemment, la structure 4 heures, 1 heure n'a pas changé. Comme on l'a dit qu'on était en bas, on cherche de l'achat pour un running flat. Et tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un autre plus bas. Évidemment, il y a toujours la possibilité que ce mouvement-là soit la correction. Donc, c'est pour ça on doit faire attention dans cette zone au cas où. Et on surveille ce qu'il donne en petit time frame. Maintenant, en petit time frame tel quel, le mouvement est plutôt correctif. On a un A ici, un B, un C, un régulier qui est pas trop mal. Donc, un autre push pour de l'achat sur un regular flat 15 minutes, pas plus, d'accord? C'est du 15 minutes et rien de plus. Donc même s'il redonne un autre plus bas ici, tant qu'on reste dans cette zone de prix, on peut rechercher un autre regular, d'accord? Mais attention quand même, donc c'est du 15 minutes, donc c'est juste revenir tester ce top parce qu'il y a toujours le risque du running flat sur donc la structure 1 heure. Le DOT, alors DOT pas grand chose, on sait qu'on a un A sur ce move ici, et on avait dit quoi? On a dit qu'on attendait la correction de ce A. Une fois la correction terminée, on cherche encore un autre plus haut. Donc la correction est en cours. Une fois cette structure corrective terminée, on pourra chercher des buy setup pour revenir tester le top. Mais là, on parle vraiment du top 30 minutes, 1 heure, donc les 3,52 $ à peu près. Petit time frame, il n'y a pas vraiment de structure, donc de buy setup. Au contraire, en 15 minutes, je vois plutôt de la vente ici pour un régular et revenir péter le bas. Mais bon, à chaque nouveau plus bas, on peut tenter les buy setup. Ok, alors ensuite on a le Litecoin. Donc Litecoin, il est en train de range pour le moment, mais d'après moi, il a déjà validé sa structure. D'accord? Donc là-dedans, avec un petit contracting, il est venu péter le top. Donc s'il a déjà validé sa structure, ça veut dire que là, on va devoir se taper une structure corrective un peu plus grande si on veut le push. Et d'après moi, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, s'il l'a pas terminé, il y a une chance pour avoir un expanding, d'accord? Un A ici, un B, un C et ensuite un push. Le souci, c'est les probabilités d'un expanding qui restent relativement rares. Donc les deux structures, premier, c'est un contracting, ce qui est rare. Deuxième, c'est un expanding aussi. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt à trade comme mot. Ce que je fais dans ce genre de situation, c'est d'attendre, voir ce qu'il va donner ici. D'accord? Si par exemple là-dedans, je le vois me donner ça, au moins j'ai une nouvelle structure à trade et j'ai une meilleure opportunité si je veux rentrer dedans. Pour le moment, on reste à l'écart et on surveille la structure au-dessus. Il y a toujours le risque d'un running, que ce soit là ou au-dessus. D'accord? Donc je préfère attendre que cette structure se valide. Le sol aussi, donc on a un A là-dedans. Ce qu'il donne, ça fait partie du B. Une fois le B terminé, là, pourquoi pas un push. Mais on va avoir besoin d'un B, d'un vrai B, d'accord, d'un truc correctif. Donc attention à ce move. Pour le moment, on va le traiter de la même manière que l'Ethereum. Donc un A là-dedans. Ici, on va attendre un B. On fera attention dans cette zone. Et si je vois le drop pour le C, là, pourquoi pas chercher des buy setup. Donc on va avoir besoin d'un C pour la validation de ce régular. Pour le moment, c'est un peu trop tôt. Je vois potentiellement un petit flat ici. Ouais. Il y a potentiellement un petit flat là, donc on peut avoir encore un autre push. Ok. Mais bon, c'est de l'interne, c'est du 5 minutes à peine. Donc ça vaut pas le coup. Je pense même d'ici, le temps que je poste la vidéo, ça sera déjà terminé. On a le VET. VET, je vois potentiellement une fin de structure
toute petite time frame, mais sur la structure au-dessus, c'est comme les autres, c'est comme le dot. D'accord? Un A, on attend la fin du B, et ensuite, pourquoi pas un push pour revenir tester le top et donner notre C. C'est tout. C'est tout ce qu'on cherche sur cette structure. D'accord? La structure long terme, elle est encore en cours, pardon, et il y a le temps. Car on aura largement le temps de le voir encore. On l'a déjà eu. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 vidéos dans le passé, mais pas de changement là-dessus. Pour le moment, j'attends qu'il termine cette structure corrective et ensuite revenir tester le top. Bon, pas vraiment de raison d'acheter pour le moment, surtout pas en petit time frame. Là, il y a peut-être une petite fin de structure, mais ça peut être juste lié à un running pour revenir péter le bas. On va avoir besoin de quelque chose de bien plus grand que ça, c'est-à-dire une impulsion plus grande et une vraie correction derrière. Et là, pourquoi pas, on ira pour un B, mais pas plus, quoi. C'est vraiment pour un B. Ensuite, on a Atom. Atom, objectif sur la grosse time frame, évidemment, ça reste la même aussi, c'est-à-dire revenir péter ce bas-là, pour le régular. Donc, on peut très bien valider d'abord un dernier push ici avant le régular. L'un n'empêche pas l'autre parce que le premier scénario, c'est sur la time frame 4 heures et le push, c'est sur la time frame 15 minutes. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris que c'est les petites time frames qui forment les grosses structures. Donc, on peut très bien obtenir notre A, comme ici, un petit A. Ensuite, un B pour la correction, comme là, un B. Ensuite, un C, comme ici, un C. Et après, revenir quand même valider la structure au-dessus. D'accord? Ça, c'est classique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter les buys s'ils donnent des buys. Donc, faites attention à chaque nœud plus bas. Tant qu'on reste au-dessus de ce bas-là, pourquoi pas un push pour revenir tester le top. C'est très important que la structure reste corrective. D'accord? Maintenant, sur la petite time frame encore en dessous, là on parle vraiment 5 minutes, tant que je ne casse pas ce bas, c'est le même concept. J'ai mon push, j'ai potentiellement un regular flat ici, donc dans cette zone, d'accord? Ça doit se faire dans cette zone. Alors, on va faire un petit carré au propre. Dans cette zone, je peux tenter les buy setup. Ça, c'est que ceux qui traitent la toute petite time frame. Donc, si déjà dans votre tête, vous avez la question, comment je rentre? C'est quoi un setup? Comment je repère un setup? Restez à l'écart de ça. D'accord? Restez à l'écart du trading. Apprenez tout ça déjà. Apprenez c'est quoi un setup, comment repérer un setup, c'est quoi les différents types de setup et comment rentrer dans un trade. Donc, la stratégie. Ce que vous voyez ici, c'est la méthode. Mais en plus de la méthode, il y a plusieurs stratégies qu'on applique pour rentrer. Comme je le dis, la méthode, c'est le GPS. C'est ce qui me permet d'anticiper la direction où je vais aller. Les stratégies, c'est mes véhicules, ma moto, ma voiture ou mon vélo. Et la stratégie, c'est ce qui me permet de rentrer pour prendre cette direction. D'accord? On a besoin des deux. Donc, ce qu'on voit ici sur YouTube, en général, c'est plus la méthode, bien sûr, mais on parle jamais de stratégie. Donc, si vous n'avez pas de stratégie pour rentrer, si vous ne savez pas quand rentrer, bah, il faut développer ça. D'accord? Ou sinon, rester à l'écart du trading et focus sur l'investissement. Donc, pourquoi pas un petit flat là-dedans pour revenir tester le top, mais bon, en 15 minutes. Après, en 1 heure, comme je vous ai dit, on attend la fin de ce B. Ok? Voilà, donc ça, c'est pour la crypto. On attaque avec le Forex. Donc, OGPY, ça va être sur la structure au-dessus qu'on va surveiller. Donc, ce qu'on cherche ici, déjà, attention à un potentiel running là-dedans. Mais à chaque nouveau plus bas, encore un nouveau plus haut. D'accord? On cherche un simple flat pour revenir casser le top. On a OGPY. OGPY aussi, je cherche un petit C. Enfin, un petit C quand même 1 heure, voire 4 heures. Et ensuite, le buy. Pas de changement là-dedans. On a AUDUSD. Alors, AUDUSD, je pense qu'on a validé notre running ici. D'accord? Donc, on a eu le A, le B, C, cassure du top. Mais à chaque nouveau plus haut, on risque un retournement sur cette structure. Donc, maintenant que le top est cassé, on surveille la suite parce qu'on risque ce drop. 4 CHF. Alors, je pense qu'on va partir pour un running. Donc, on cherchait quoi? Un A, un B, un C, un push et ensuite le drop. J'ai besoin de ce push si je veux le drop. D'accord? Donc, s'il vient casser ce bas, ça ne changera pas l'analyse. J'ai besoin, donc ça sera toujours un A, un B et je vais attendre le C.
et ensuite le drop. Donc j'ai besoin de ce C là. Donc ça aurait été mieux sur un régular, mais un running, ça se prend aussi. On a 4 GPY. Alors 4 GPY, je cherche un C pour un running aussi, donc le A, le B et un C. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, on va chercher ensuite encore un autre push pour revenir péter le top. CHF GPY, potentiellement un running en interne pour ce A, B en cours, C et encore cassure du top tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Alors on peut obtenir un C interne aussi là-dedans avant le plus gros, mais ça ne change pas vraiment la structure en soi. On a le DAX. DAX, ce move, je le considère comme un A, ce qu'il donne comme faisant partie du B. Donc c'est dans cette zone de prix où il va falloir faire attention. Si il valide un C derrière, c'est parfait. C'est une structure de continuation. Mais on va avoir besoin de ce C. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. On est en train de trade un pullback, ce qui est toujours risqué de trade un pullback. On a le DXY. Alors DXY, on a eu notre retournement dans la zone qu'on voulait. Le but, c'était qu'il valide ce running flat. Le A, le B, le C, donc on va revenir péter le bas. Maintenant, à chaque nouveau plus bas, on va surveiller le plus gros running. Donc on risque un autre push et ensuite encore un autre plus bas. D'accord? Donc on surveille ce running-là. On a le Nasdaq qui a donné un très beau buy setup ici. Je pense pas qu'on l'a vu ensemble sur YouTube. On a dû le voir sur Zoom avec les élèves. Donc c'est fait. Mais pour le moment, il n'y a rien en 4 heures, il n'y a rien en 1 heure, il n'y a rien en 15 minutes. Il va falloir attendre quelque chose de plus grand. On a Euro-Aude. Pourquoi pas un petit régular pour le moment, plutôt sympa. Un A ici, un B en cours. Donc si j'ai un drop, dans cette zone, je cherche encore un autre push pour revenir péter le top. On a Eurocad. Alors Eurocad, je pense qu'il est en train de faire un range en cours. Donc j'ai pas grand chose pour le moment, même sur la grosse time frame. Donc le top est cassé. Je pense qu'on est venu valider ce running flat. Donc je vais devoir attendre ici aussi une confirmation si c'est pour continuer le push ou pour nous donner une structure corrective plus grande. Alors j'ai ni l'un ni l'autre. On a Euro JPY. Donc ça va se faire plus en petite time frame. Ça comme A, ça comme B. À chaque nouveau plus haut, on fait attention à C. Et ensuite encore une continuation. Donc après la validation de ce C, cherche encore de l'achat. On a Euro NZD aussi qui est en train de donner un flat qui est pas trop mal. D'accord? Pour la même chose. Dans cette zone, on cherche encore de la vente. D'accord? Et ensuite, on fera attention à la cassure du bas. Donc ça va être une structure plutôt 1 heure sur ce move. On a Euro USD, pas grand chose en 4 heures. Donc il a donné le buy, il l'a validé. En 1 heure, je pense pas qu'on ait grand chose non plus. Il a déjà validé son régular ici. Le A, le B, le C, il a déjà terminé. Donc voilà, ça c'est fait et il va falloir attendre un autre setup. GBP Aude, ça il peut être pas mal aussi en interne. D'accord? Donc là, on attend quoi? Évidemment, donc même s'il redonne un plus haut, c'est pas grave, on attend un C. Donc on est au-dessus de ce bas, encore un up. D'accord? C'est plutôt haussier, mais on va attendre encore au moins un C si on veut la continuation. GBP 4, donc là, ça va se faire plus en interne. Ce mouvement-là, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est correctif.B. À chaque nouveau plus haut, on cherche de la vente pour revenir péter le bas. Donc c'est 1 heure, voire même 15 minutes. On a GBP JPY. Alors GBP JPY, je vois qu'il y a une petite fin de structure. Bon, pas grand-chose encore sur la grosse time frame parce qu'on cherche la même chose depuis. Ouais. Donc toujours la même cassure du top ici. Ça n'a pas changé pour le gros régular. En 1 heure, on n'a rien. 15 minutes, il y a peut-être un petit running en préparation ici. Parce qu'on est venu péter stop. D'accord? Donc on fait attention à ce drop. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, encore un push. D'accord? Donc hormis ce petit running 15 minutes, pas grand-chose pour le reste. GPNZD, c'est pas mal aussi. Donc un A là-dedans. Ce qu'il donne, c'est un B. Et à chaque nœud plus haut, on va chercher le drop pour le C. Alors, il peut donner quelques moves, hein, d'accord? Donc là, il corrige, donc je pense qu'on risque encore un push. Ensuite, on surveillera un running ici, push, drop. Et si on t'entend ce running, il donne directement le drop, tant mieux. Donc, ce qu'on veut, c'est ce C à la base. Donc, à chaque nœud plus haut, on tente les sells. On a GBP USD aussi, qui est pas dégueulasse en 15 minutes. Là-dedans, pour le A, ce
qu'il donne pour un B et un C derrière. Par contre, ce qui m'embête, c'est ce qu'il a donné avant, ce drop-là. Donc, je dois rester vigilant pour un potentiel running. Le truc, c'est que si c'est un running, il va exploser directement en pétant stop. D'accord? Donc, alors, pas mal ici, mais c'est dommage que ça soit gâché avec cette impulsion qui nous rajoute un scénario potentiel. Donc, vaut mieux privilégier les autres où on n'a qu'un A sans de risque de running. On a NZD USD. Alors, il y a une petite fin de structure en cours sur ce move. Donc, même si on a encore un autre push, faire très attention, on risque un drop très bientôt. D'accord? Il y a une petite perte de momentum en cours. Donc, je pense qu'un drop ne devrait pas tarder. On a NZD CHF où on pourrait avoir un flat aussi. Alors, déjà en 1 heure, ouais, on est dans un range. Donc, attention, push. Et ensuite, encore un drop pour revenir péter ce bas. Alors, donc, on est clairement dans un range là-dedans. Donc, je ne serais pas étonné qu'on revienne tester ce bas encore une fois. Ça ne change pas la structure au-dessus. Évidemment, tout ça, pour moi, c'est un gros B, grosse structure corrective. Et à chaque nouveau plus bas, je tenterai les buys. On a NZD JPY, où on tenterait plutôt de la vente ici. Donc, le A, B et un C. Une fois ce bas cassé, la continuation. Maintenant, s'il continue à push et il vient péter ce top, on ira pour un running au lieu d'un régular. Mais c'est le même concept sur la direction. On a USD CAD. USD CAD, j'attends la cassure du bas. Donc, si je le vois me donner un autre flag, j'attends ce qu'il revienne péter ce bas-là pour notre running de base, hein, celui-là. D'accord, c'était ou le petit ou le grand. Là, il part pour le grand vu l'amplitude. On a USD JPY, donc le but est toujours le même aussi. On attend de la vente pour revenir péter ce bas, pour un A, un B et un C. C'est ce qu'on voit depuis plusieurs jours déjà. Pas de changement là-dedans. US Oil, tant qu'il continue à corriger, donc là, on est sur une grosse impulsion, mais tant qu'il continue à corriger ici, encore un push, revenir péter le bas. Et après, on surveillera quel genre de cassure on va obtenir, si c'est une perte de momentum ou si on va reprendre le momentum. Pour moi, ça va être un A. Et une fois ce A terminé, là, on va commencer à chercher la structure corrective. Mais bon, c'est encore tôt. On a le silver. Silver, on va chercher un plus gros flat, tout simplement. A, B, C. Au départ, on surveillait la possibilité d'un running, mais vu qu'on a pété ce bas, maintenant, on sait qu'il part pour une nouvelle structure corrective. Et après, on pourra continuer à chercher du buy. Mais pour le moment, il faudra qu'il revienne péter ce bas-là. Et enfin, le gold. Gold, donc attention à la grosse structure. Là, il y a, bon, on l'avait déjà vu. Hein. Je vous ai dit, c'est ou un régular, 1, 2, 3, il viendra péter le top, ou on aura un dernier plus bas avant de venir péter le top. Donc, c'est la même analyse. D'accord? Donc, même s'il revient tester ce bas, on tentera les buy setup à ce moment-là pour une deuxième opportunité pour ceux qui n'ont pas pu le prendre plus bas. OK? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci surtout pour le soutien, les petits likes, les commentaires. Gros merci à vous. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.